RCF Notre-Dame. Bulle de sport. Le sport, c'est énergie, partage, passion. Avec Christopher Fausten. Ce sont des motos pas tout à fait comme les autres, des machines taillées pour avaler les kilomètres mais surtout pour partager la route. Du côté de Châlons-en-Champagne, les passionnés de Goldwing vont poser leurs valises du 14 au 16 mai prochain pour le 46e rassemblement international. Au programme, une grande échappée à travers la Champagne, entre villages, forêts et routes sinueuses jusqu'à la cité bragarde Saint-Dizier. Un rendez-vous qui mêle passion mécanique, convivialité et mise en lumière d'un territoire. Pour nous en parler, nous recevons en ligne François d'Almeida, président de la Fédération des Goldwing Club de France. François d'Almeida, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un premier temps, pourquoi avoir choisi cette année la Champagne et plus précisément Châlons-Champagne pour accueillir ce rassemblement international? Bien, en fait, chaque année, nous changeons de ville et de clubs organisateurs. La fédération est constituée de 15 clubs régionaux. Et cette année, c'est le club de Champagne-Ardenne qui organise le rassemblement. Enfin, voilà, avec sous l'égide, bien sûr, de la fédération. Et donc, la ville de Châlons-en-Champagne a été choisie parce qu'elle présentait les avantages qu'on recherchait. D'ailleurs, il faut une salle suffisamment importante pour accueillir tout le monde, les parkings, l'hôtellerie, tout ce qui va avec pour accueillir les motards qui viennent. Alors on parle d'une véritable échappée entre villages et forêts jusqu'à Saint-Dizier. Qu'est-ce que ce parcours raconte de votre vision de la moto et du voyage ? La Goldwing, c'est une moto de grand voyage ou de route qui se conduit très facilement, malgré son poids qui rend difficile un peu les manœuvres. Mais disons que c'est une moto qui est faite pour partager la route à deux, surtout quand on a une passagère et qui devient plus exigeante au niveau du confort derrière la moto. Oui. Et puis voilà, donc on recherche pas la vitesse, le sport. Nous, ce qu'on recherche, ce sont les balades, les grandes distances. Il y en a plein de gens qui font en plus de ces rassemblements, qui vont partir à l'étranger après. Alors qu'est-ce que ce territoire, François d'Almeida, champenois, offre de particulier aux passionnés de Goldwing par rapport à d'autres régions déjà traversées ? De particulier, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose de particulier. Non, mais c'est un territoire qui est magnifique. On voit il y a plein de choses. Il y a plein de paysages, de forêts, de vignes qu'on traverse aussi, qui sont très magnifiques à traverser. Voilà. Et ce rassemblement, c'est aussi une manière de faire découvrir un territoire. Alors justement, quel regard souhaitez-vous porter sur la Champagne à travers cet événement ? Eh bien, on va faire visiter à tous les participants qu'ils aillent se promener, rendre en Champagne et voir les jolis paysages et les monuments qu'il y a à voir, à visiter tout au long de la semaine. Parce que la plupart du temps, en fait, même si le rassemblement a lieu du 14 au 16 mai, les participants vont arriver souvent en avance. Ils arriveront dès le dimanche qui précède, le 10. D'accord. Et donc, ils vont pouvoir se balader et voir les paysages. Et vous, en tant que président de la fédération, c'est un territoire que vous connaissez déjà ? Vous avez déjà découvert auparavant ? Un petit peu, oui, j'y passe de temps en temps. Oui, j'ai des racines familiales qui sont pas très très éloignées, qui sont à côté de Bar-le-Duc. D'accord. Donc voilà, je connais un petit peu la région. Alors je suis pas un expert, bien sûr, mais voilà quoi. Je connais un petit peu. Vous êtes dans Bulle de sport sur RCF Cœur de Champagne. François d'Almeida, président de la Fédération des Goldwing Club de France, avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous parler de ce 46e rassemblement international qui aura lieu du 14 au 16 mai prochain du côté de Châlons-Champagne, en traversant plusieurs communes de notre territoire de la Champagne. Les Wingers, je ne sais pas si je prononce bien, vient parfois de loin. Qu'est-ce qui les rassemble au-delà de la moto et qu'est-ce qu'ils viennent d'ailleurs chercher dans ce type de rendez-vous ? C'est un petit peu comme tous les clubs de motards en fait. On a une passion pour une machine particulière. Alors on est un club qui est spécifique à un modèle de la marque Honda. C'est unique ça. Depuis il y a des clubs qui sont organisés par
par marque. Nous, on est d'un club qui réunit qu'un seul modèle de la marque Honda. Donc, et ces gens, ils viennent un peu de toute la France, bien sûr des 15 régions françaises, et puis ils viennent aussi de l'Europe, parce que la Fédération française des Goldwing Clubs de France fait partie de la Fédération européenne des Goldwing Clubs. Et il y a 25 pays, et il y a des gens, des voyageurs de tous ces pays-là qui vont venir nous voir. Et donc, on devrait à peu près être, pour l'instant, je pense qu'on devrait être 700 motos à peu près. Ah oui. Et ce qui fait à peu près 1200 personnes. Alors on va découvrir ça dans quelques instants, un petit peu l'organisation qui va se dérouler. Alors au fil des éditions, François d'Almeida, l'événement dure déjà depuis plus de 40 ans quand même. Comment expliquer cette fidélité et cet engouement qui ne faiblit pas, j'ai envie de dire, depuis tout ce temps? Disons que c'est une machine qui est atypique, hein, qui est de passionnés. Comme je dis souvent, les motards, quand ils sont plus jeunes, ils cherchent des machines sportives qui donnent des sensations de vitesse, de puissance. La Goldwing, c'est une machine qui est faite pour partager la moto à deux. Parce que quand sur des machines hypersport, on a le siège qui est réservé à la passagère, il est gros comme un CD-ROM. Il y a un moment dans la vie d'un couple où elles nous font comprendre que c'est plus ce qu'il leur faut. Si on veut continuer à faire de la moto à deux, il faut avoir quelque chose de beaucoup plus confortable. Alors c'est vrai aussi pour nous, hein, parce que une Goldwing, c'est un vrai canapé. Hein. Entre balades, rencontres et j'ai envie de dire convivialité, quels seront les temps forts de cette édition 2026 ici sur le territoire de la Champagne? Eh bien, donc le jeudi, c'est la journée de l'ouverture de l'accueil des participants. Toute la journée, ils arrivent au fil de l'eau, je dirais, parce qu'en fait, il y en a qui viennent de très loin. Hein. Vous vous rassemblez où à Châlons-Champagne? Au Capitole en Champagne, donc au Capitole. Et donc le soir, on fait ce qu'on appelle l'apéro des régions. C'est en fait les 15 régions qui, sur des grandes tables où tout le monde vient se faire discuter, parler, présentent les spécialités de leur région, quoi. Alors, il y aura bien sûr, en Champagne, il y a du champagne, mais il n'y a pas que ça. Les Parisiens, ils ont le brie, le fromage de brie de Meaux, le brie de Coulommiers, le brie de Melun, tout ça, des spécialités. Dans le sud, ils ont des olives, ils ont aussi du vin, ils ont dans le nord, c'est le fameux maroilles du fromage. Beaucoup de trucs qui se mangent, en fait, hein. Il faut savoir que la fédération, à l'heure actuelle, la moyenne d'âge est de 65 ans. D'accord. Ce sont des pilotes d'expérience et qui apprécient bien vivre. Et qui viennent des 4 coins de la France. Ah oui, des 4 coins de la France, oui, tout à fait. Et ça, c'est super de proposer un apéro culinaire, j'ai envie de dire, pour faire découvrir un petit peu la culture culinaire. C'est quand même extraordinaire. Tout ça, bien sûr, avec modération, j'entends bien. Bien évidemment, surtout le champagne. Voilà. Et donc, après cet apéro, le 14 au soir... Alors le soir, le jeudi, il y a une animation sur place pour les participants. Ensuite, on passe au vendredi. Le vendredi, ça va être une journée porte ouverte pour tous les gens qui veulent venir nous voir. Alors, on leur demande une toute petite participation de 2 €. Mais sans ça, ils peuvent venir voir les animations qu'il y aura. Donc, les motos seront là. Les gens vont pouvoir admirer toutes les machines qui sont là. Il y a aussi des clubs amis qui viennent nous voir. On a un club de la région champenoise, un club de mobilette qui viendra exposer ses machines. D'accord. On a un club de DS, les anciennes voitures de Citroën qui sera là aussi. Et on a aussi un club d'Alpine et de Gordini. Ouais. Voilà. De Renault Alpine et de Gordini. Et qui vont passer la journée du vendredi avec nous à exposer ces machines-là, leurs véhicules. Et pour tous les passages. Tous les gens qui passeront le passage. Et toujours sur le parking du Capitole. Toujours au Capitole, tout à fait. Et puis le vendredi soir, à la tombée de la nuit, il y aura ce qu'on appelle la parade lumineuse. Ça, c'est un temps fort pour tous les gens de Châlons. Dans Châlons, il va y avoir une balade à moto qui va, en général, va regrouper peut-être 300-400 motos. Ce sera peut-être pas la totalité, mais 300-400 motos. Des motos qui sont décorées, allumées, je dirais, parce qu'en fait, il y en a qui accessoirisent leur moto avec des LED, des éclairages particuliers, c'est absolument magnifique, on dirait des sapins de Noël. Et ça plaît beaucoup en général aux gens qui sont riverains, à la population de la ville. Ça sera donc à la tombée de la nuit le vendredi. Le samedi,
c'est la grande parade dont vous avez parlé qui nous emmènera à Saint-Dizier. Là, c'est à peu près la quasi-totalité des motos qui partira en convoi de 300 motos et chaque convoi sera espacé d'une demi-heure et nous partirons vers Saint-Dizier. La ville de Saint-Dizier a mis vraiment les petits plats dans les grands pour nous accueillir. On ira au parc du Jard. Et il y aura un concert de rock par exemple en début d'après-midi jusqu'à 16h et des food trucks, ça, des animations. Et nous, après, les motards repartiront tranquillement en autonomie pour être à 18 heures à Châlons, où commencera la cérémonie de la remise des trophées. Les trophées, ce sont comme son nom l'indique, des trophées qui sont remis en fonction aux pays étrangers qui viennent nous voir, en fonction du nombre de motos qui sera venu et du nombre de kilomètres qu'ils auront parcouru. Ah oui. Alors voilà. D'accord. Ça, c'est une distance moyenne, bien sûr. Oui. On prend une moyenne pour chaque pays et on sait combien, par rapport à Châlons, combien il y a de kilomètres. Et en fonction de ça, il y a un classement qui est effectué et on remet les trophées. Et puis le soir, ensuite, il y aura à nouveau une animation et le repas du gala qu'on suit cette année par Jérôme Feck, qui est le propriétaire de l'hôtel d'Angleterre à Châlons. Qui va clôturer ce rassemblement. Voilà, tout à fait. Donc, ça sera la fin. Accueillir quand même des centaines de motos et de participants, j'ai envie de dire, ça se prépare. François d'Almeida, concrètement, quels sont les défis pour organiser un tel rassemblement sur un territoire comme celui de la Champagne, justement ? Oui, quand on organise un rassemblement comme ça, c'est 1 an et demi de préparation. Ah oui. Il faut d'abord définir quelle ville va nous accueillir. En fonction de sa capacité, je vous ai dit hôtelière, de sa capacité de restauration, parce que tous les gens qui en dehors des repas du soir qui sont prévus, il va falloir qu'ils se restaurent, mais en ville, ils vont faire ça de leur côté. Donc les clubs souvent rechercher des restaurants pour faire des réservations par groupe, tout ça. Il y a toute cette organisation avec la salle pour organiser notre rassemblement. Oui. Il va falloir trouver de l'animation, des musiciens, il y a toute cette partie-là qui demande énormément de travail, de programmation, et c'est à peu près 1 an et demi de travail. Et on est déjà, je vous dis on est déjà en train de travailler sur 2027, bien sûr, pour l'année prochaine, et on commence à parler de 2028. Ah oui, donc ça se prépare plus qu'en avance. Ah oui. C'est beaucoup de travail. Une parenthèse sur 2 roues, entre découverte et partage, au cœur des paysages champenois, notamment à Châlons-Champagne. Ce 46e rassemblement international des Goldwing Clubs, c'est donc à vivre du 14 au 16 mai autour de Châlons-Champagne et avec cette grande traversée jusqu'à la cité bragarde de Saint-Dizier. Merci beaucoup François d'Almeida d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Eh bien, je vous remercie. Je rappelle. À bientôt au Capitole. À très bientôt au Capitole. On invite nos auditeurs à découvrir cette belle manifestation. Je rappelle, président de la Fédération des Goldwing Clubs de France. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi Bulle de Sport. Retrouvez l'émission en podcast et sur nos réseaux sociaux avec RCF Cœur de Champagne.